Tales of Arise, donc, Guillaume, c'est toi qui t'es saisi, qui t'es emparé du sujet. On a pas mal discuté en dehors de cette émission. Bon voilà, pas mal de bons points, pas mal de mauvais points. On va peut-être commencer par de quoi ça parle. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas touché un Tales of, pour être tout à fait honnête. C'est une série qui est née au début des années 90, dont on connaît essentiellement les opus Symphonia, Abyss, Vesperia et les déclinaisons les plus récentes. Ce Rise arrive après un petit retard, même un retard assez conséquent, mais c'est aussi l'occasion pour Bandai Namco de tenter un renouveau pour une année un peu anniversaire pour la franchise aussi. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors effectivement, Carré, ça faisait à peu près 5 ans qu'on n'avait pas vu arriver un Tales of depuis Berseria en 2016, il me semble. En tout cas, le jeu aurait dû sortir beaucoup plus tôt, et puis il y a eu une petite pandémie mondiale qui est arrivée, alors ça a légèrement changé un peu les plans du studio, et surtout ça a poussé l'éditeur à repousser les festivités des 25 ans de la saga, puisque ça fait déjà 25 ans qu'on a du Tales of. Et surtout, cet épisode Arise, il tente avant tout de renouveler fortement la série phare de RPG de Namco Bandai, ou de Bandai Namco, je suis encore un peu un vieux de la vieille, désolé. Enfin, renouveler, on verra que c'est pas forcément un objectif réussi, même s'il s'agit des dires de l'éditeur, l'épisode le plus ambitieux de la saga. Je vais d'abord un petit peu parler du scénario du jeu. Le jeu, il se déroule dans le monde de Dana, rien à voir avec Mano. Je sais que c'est une blague qui fait beaucoup rire. Non, c'est le monde. Voilà, le monde de Dana, la tribu de Dana, si vous voulez. Le peuple, il est réduit en esclavage depuis environ 300 ans par les Rhéniens, qui est en gros un empire qui cherche à accumuler le plus d'énergie astrale tirée du dur labeur des Daniens. Donc, pour prospérer, donc il est réduit en esclavage. Alors, ne me demandez pas comment ils font, c'est juste magique. Comme dans tous les Tales of, il y a plein d'explications qui sont juste ta gueule, c'est magique. Et tout ça sur fond de tournoi entre 5 seigneurs qui jouent un peu au Game of Thrones, qui sait qui a récolté le plus d'énergie. Donc voilà. Et on joue le personnage qu'on va jouer en premier lieu, il s'appelle Alphen, qui est un jeune Danien qui est au début présenté comme amnésique. Là encore, c'est un classique du JRPG, et il porte un masque de fer dont il n'a aucune idée de sa provenance, et qui ne peut tout simplement pas retirer. Ça doit être difficile pour manger quand même, on ne sait pas trop comment il fait. Et d'ailleurs, il est aussi insensible à la douleur, donc il est pas immortel, c'est juste qu'il est insensible à la douleur. Vous pouvez le brûler, vous pouvez lui taper dessus, jamais il sera sensible à la douleur, ce qui peut être pratique, mais un peu bizarre en combat, je dois l'avouer. En tout cas, ce Alphen, il va vite se retrouver entraîné dans une révolte, la révolte des Daniens, avec la résistance locale. Sur son chemin, il va faire la rencontre de Shion. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir un peu dans les trailers, ou même dans le gameplay du jeu qu'on vous montre. Mais c'est une jeune Rhénienne, donc qui fait partie du clan ennemi, qui a pour particularité en fait d'infliger une douleur insupportable à quiconque la touche. Donc là, vous voyez venir le petit truc. Alphen est insensible à la douleur. Shion vous procure une douleur insurmontable quand vous la touchez. On va dire que les deux se sont bien trouvés, quoi. L'objectif de Shion, elle est avant tout de se débarrasser de tous les seigneurs qui sont dans le monde, pour pouvoir retrouver un peu sa liberté et pouvoir retirer un peu le fardeau qui lui incombe, quoi. On va retrouver d'autres personnages aussi, comme dans tous les Tales of, qui vont un petit peu parsemer le reste de l'aventure. Il y a d'abord Lo, c'est un peu ce que j'appellerais le petit con au grand cœur, qui se bat avec ses poings. Il y a Rinwell, qui est la magicienne que j'appellerais Akamatsu style, pour ceux qui connaissent un peu un petit peu la série, quoi. Il y a Kisara, qui est une grande daronne blonde en armure avec un bouclier, et il y a Dohalim, qui est un seigneur rhénien repenti, un peu basané. Tous ont donc des motivations et des raisons qui les poussent à faire équipe, et tantôt ils se disputeront, tantôt ils auront des compassions entre eux. Enfin bref, beaucoup de relations entre les personnages. C'est une des valeurs importantes de la série, et voilà. Et d'ailleurs, tout ça est mis en valeur par beaucoup de dialogues et beaucoup de cinématiques, avec notamment les fameuses scénettes qu'on retrouve cette fois-ci encore une fois, mais qui ont bien changé, puisque là on passe plus sur des artworks avec des personnages qui se parlent. Là on est plus sur des cases en mode comics avec les persos en 3D. C'est un truc que j'ai pas forcément apprécié. J'aimais bien le petit côté fait à la main des artworks de base. Et voilà, il y a beaucoup de phases d'exposition pour te raconter ce que le jeu ne te montre pas vraiment.
Et c'est là un peu le problème du jeu, c'est est-ce que vraiment le jeu il est ambitieux dans ce sens-là? On a l'impression d'avoir touché au même Tales of depuis 10 ans, alors que pourtant le jeu est censé renouveler fortement la série. Le jeu se découpe d'ailleurs comme un animé, avec une première saison et une seconde saison, chacun disposant d'ailleurs d'un opening en animation, qui sont d'ailleurs très réussis, hein, les openings. C'est un des trucs phares de la saga, c'est que ça reste des shonen RPG très, très typés manga, ou typés animé en tout cas. Voilà. Et d'ailleurs les cinématiques du jeu peuvent être faites avec... elles peuvent être soit faites avec le moteur du jeu, qui est d'ailleurs sous l'Unreal Engine, on en parlera, soit avec des phases d'animé ou des phases un petit peu plus mieux animées en 3D en tout cas. Et la dernière partie du jeu, voilà, je vais en parler maintenant parce que ça fait aussi partie du scénario. On a la première saison donc qui est un découlement classique de la série Tales of, et la seconde saison qui enchaîne les couloirs narratifs. J'en parle maintenant, c'est un truc que j'ai pas du tout aimé, et certainement qu'on en parlera après dans la partie un peu plus game design. Merci déjà pour ce premier tour d'horizon sur le scénario du jeu, sur l'écriture, en tout cas sur ce qu'on peut attendre du pitch. Cédric, toi, ton ressenti, tu as quelques dizaines d'heures de jeu au compteur. Ouais, moi j'ai pas eu le temps de faire autant que Guillaume. J'ai fait une quinzaine d'heures, 15-20 heures à peu près, en prenant mon temps pour un peu explorer le décor, les royaumes, les combats, ce genre de choses. Moi j'aime bien prendre mon temps dans les JRPG. Alors comme je voyais que j'aurais pas le temps d'aller jusqu'au bout, je me suis dit autant prendre le temps que le peu que je fasse, je le fasse à fond. Déjà on parlait du masque, petite blague à part, je suis content parce que ce Tales of m'a permis de me rappeler un très bon gag de Garfield, où quand il est au régime, on lui dit tu peux tout prendre, manger tout ce que tu veux avec une paille, et il mange un poulet avec une paille, et je me suis dit que ça devait marcher comme ça pour lui, il devait tout manger avec une paille, et voilà, c'est pour ça qu'il est très fort et très costaud. Blague à part, je suis quand même assez déçu de ce Tales of, parce que je suis un très gros fan des Tales of, et alors c'est une semi-déception parce qu'en fait je m'attendais avec beaucoup de, pas d'effroi, mais j'avais très peur en fait de ce renouveau de la saga, en me disant oh là là, ils enlèvent tout le côté otaku weeb, alors que c'est en vrai ce qui est le plus intéressant des Tales of, c'est un peu ça, pour ça qu'on les achète, quoi. On les achète pas forcément pour les graphismes ou le système de combat, on les achète pour, je reprends une expression de Guillaume, il me l'a mis sur Twitter, pour les bails de gelée de pommes, comme on dit. Et je trouve que ça correspond bien à Tales of. On achète Tales of pour les bails de gelée de pommes. Et là, ils te le vendent en mode non, ça va pas être comme d'habitude. Et en fait, ça l'est, mais en encore plus cliché que d'habitude. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de sauvable, dans le sens, le jeu est plaisant, le jeu se fait, mais il a rien de plus qu'un autre Tales of en fait. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a Hideo Baba, l'ancien producteur du jeu, avait été viré parce que justement ça n'allait plus, la saga elle est dans une mauvaise direction. Ils ont pris des nouveaux mecs, ils ont fait des nouveaux moteurs graphiques, ils ont tout changé pour que ça plaise à un public plus occidental. Et là où ça marche par exemple avec un Monster Hunter World, où ils ont un peu désotakuisé la formule pour la rendre plus accessible, là c'est très joli, mais je ne trouve pas que la formule change beaucoup. C'est un scénario assez alambiqué quand même par moment. Il y a énormément de couloirs narratifs, je sais pas pour vous, moi je trouve que les scénettes, en plus les fameuses scénettes dont parlait Guillaume, où quand on appuyait sur une gâchette R1 en général, on avait une petite scénette où on avait des carrés dessinés, animés en ce qu'on appelle en SD, en small deform, et c'était l'intérêt un peu de voir des émotions sur le visage des personnages, de découvrir des facettes d'eux qu'on connaissait pas. Là, ils ont parti du principe de faire des espèces de scénettes de bande dessinée, mais avec le moteur du jeu, ce qui fait que leur visage ne change pas trop. Donc on comprend que Shion, elle est un peu de tsundere, on comprend que machin, il aime la nourriture épicée, mais je m'en contrefiche complètement. Très bien. Moi, je vais garder un peu mon avis pour la fin, parce que quand même l'heure tourne, mais je partage pas mal de vos ressentis. Guillaume, tu voulais enchaîner sur peut-être le game design, maintenant qu'on est passé sur ce que ce Tales of a à proposer en termes d'expérience narrative. Est-ce que le jeu, ce qu'on vous donne à jouer, en tout cas, est plus prometteur, plus ambitieux, ou est-ce qu'au contraire, cette table rase lui est bénéfique ? Bah alors, je veux pas non plus être la mauvaise langue, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment visuellement, je vais pas non plus cracher dans la soupe, mais par contre en termes de game design, pour un Tales of 3D tel de l'ère moderne, on va dire, bah rien n'a vraiment changé en fait. Le jeu il suit un schéma assez convenu et déjà essoré dans le JRPG, plus particulièrement dans les Tales of depuis plusieurs épisodes. On retrouve pas l'overworld qu'il y avait dans les anciens épisodes. Là c'est vraiment un truc très linéaire en fait, un peu comme FF13 au final. On peut maintenant, alors la seule vraie innovation
innovation, c'est que maintenant on peut sauter dans le Oui. truc. Alors, il me semble même pas que dans Berseria on pouvait sauter. Je m'en souviens Non. plus vraiment. Non, il me semble pas non plus de Mais mémoire. le problème, c'est qu'en fait, ça aurait pu inclure des trucs un petit peu sympas, genre de la verticalité dans les niveaux. Bah là, ils en font rien de particulier. En fait, tu peux simplement sauter. En fait, il y a peut-être des plateformes des fois où tu vas pouvoir sauter pour aller récupérer un coffre, mais ça n'a pas plus d'incidence que ça dans l'exploration de gameplay. Ouais. Voilà, donc on se met un peu à courir un peu partout. On ramasse le plus possible de ressources comme les minéraux, les ingrédients pour la cuisine qui sert justement à donner des buffs d'amélioration pour les combats. Voilà, et je trouve que en fait, c'est toujours la même formule, et vendre ce jeu comme quelque chose de révolutionnaire, c'est vraiment, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, en fait, parce que Tales of n'a pas changé, en fait. En vrai, c'est visuellement plus attrayant, on va peut-être en reparler après, même dans le système de combat, mais bref, voilà, peut-être le truc le plus excitant, encore une fois, et c'est pareil dans tous les Tales of, c'est le farm des ressources pour obtenir des armures et des armes toujours plus puissantes auprès des marchands et des forgerons. Alors, bien sûr, un autre truc par rapport aux armes et aux armes, c'est le cas, mais pour les armures, c'est pas le cas. Tu vas forger une arme, visuellement, ça va pas se retrouver sur le personnage, à moins, à part quelques armures qui sont inclus dans le scénario et qui vont le faire passer, mais sinon tu le verras pas. Les seules vraies innovations par rapport à ça, c'est que par exemple, tu vas pouvoir télécharger des DLC qui sont la plupart du temps payants, ou alors trouver des bonus particuliers pour avoir des armures différentes dans le jeu. Mais en dehors de ça, je veux dire, on est dans le même carcan depuis le début. Les ennemis, c'est toujours la même chose aussi. Karel. Effectivement, non, mais je suis désolé, je suis obligé de t'interrompre parce qu'il Oui, y a pas de souci. Voilà, non, mais il y a énormément de choses. Mais Cédric, du coup, effectivement, est-ce que sur le plan ludique, le jeu tient ses promesses? Oui et non. En fait, je suis assez d'accord avec Guillaume. Je vais aller plus vite à ce niveau-là. Du coup, je le rejoins sur pas mal de points. Moi, je trouve même que c'est un peu pire. C'est-à-dire que le crafting, je le trouve horrible parce qu'il y a des milliers de minerais différents, minerais destructibles, minerais forts, minerais faibles, minerais mous, minerais durs. Enfin, c'est comme le zizi. Hein. C'est comme le zizi de Pierre Perret. Il y en a pour tous les goûts. Mais on comprend pas trop l'intérêt. En fait, tu le comprends une fois que tu es dans le craft de forgeron, mais tu sais même pas comment tu les forges, si c'est plus dans un endroit que tu en as ou dans un autre. Donc, je trouve ça très maladroit, très brouillon. Tu récoltes de la ressource pour récolter de la ressource. Moi, je m'en fiche un petit peu. Ce qui rend un peu intéressant, c'est que je trouve que les décors sont plutôt beaux. Ça, on peut pas nier que visuellement, le jeu, il claque un petit peu. Là, on l'a tous fait sur PS5, mais il me semble que même les images PS4, c'est un très beau cel shading. Ça rend très bien de tout ce que j'ai pu voir en retour. Et c'est le truc le plus plaisant, c'est d'explorer les régions, parce que je suis pas d'accord sur le côté couloir. Effectivement, c'est des couloirs, mais il y a quand même des mini stages entre deux villes. Tu as quand même de quoi un peu t'amuser avec du relief. Non, c'est pas le plus intéressant, mais je trouve ça plus intéressant que de récolter des minerais durs et des minerais mous et des minerais hauts. Je m'en fiche un peu. Et je pense qu'on va aborder le plus intéressant de ces trucs-là, c'est les combats, en fait. Ouais, clairement. Alors, c'est un peu ce qui fait tourner un peu la série depuis le début, c'est-à-dire que, depuis les épisodes 3D, c'est-à-dire que à chaque fois, on a le droit à des excellents systèmes de combat qui définissent un peu le genre de l'action RPG de tout ça. Alors, en vrai, le système de combat, une fois rentré ça se déroule de manière très classique. On rentre en contact avec un ennemi qu'on trouve sur la map. Ensuite, on est téléporté dans une zone de baston. Et du coup, ça reprend un peu, comme je disais, la forme des épisodes récents, et plus particulièrement de Berseria, à savoir un système en temps réel dans lequel on peut enchaîner des combos avec les arts, qui sont les techniques spéciales de chaque personnage, et de ceux de votre partenaire qui sont, si vous ne le contrôlez pas, sont contrôlés du coup par l'IA. Alors, il est toujours possible d'assigner une stratégie, et ça, c'est cool, parce que même si c'est des combats qui sont visuellement très tapants, comme on peut le voir dans la séquence de gameplay là, et très visuellement attrayant, ils sont quand même vachement stratégiques, parce qu'on peut assigner des stratégies, du coup, se concentrer sur l'attaque, le soin ou la conservation des points de magie qui sont communs d'ailleurs à tous les personnages. Chaque perso a aussi une jauge d'action qui correspond à sa jauge d'attaque spéciale assignée à chaque touche. Donc là, vous avez juste à appuyer sur croix, carré, rond, triangle pour lancer une attaque, et en fonction de votre jauge d'action. Donc voilà, il y a beaucoup de jauges, de super, de trucs comme ça, mais en vrai, c'est assez simple à comprendre. Et en fait, il faut vraiment, quand on joue depuis le début, on voit la montée en puissance de chaque perso, et surtout des attaques que l'on va débloquer, que ce soit par l'arbre de compétences qui est propre à chaque personnage, qui ressemble un peu à un sphérié qui ressemble un peu à un sphérié un peu discount dans les Final Fantasy, mais voilà, et du coup voilà, même si les combats sont très impressionnants visuellement, parce qu'il y a beaucoup d'effets, beaucoup de particules, les personnages bougent très bien, il y a des super animations, il y a aussi
des petites actions spéciales qui sont combinées par rapport, on peut en faire des duos avec des personnages, il y a aussi des actions spéciales pour chaque personnage, enfin bref, il y a tout un tas de choses à accumuler au terme des combats qui sont très intéressants, et je trouve que c'est l'aspect le plus réussi du jeu, ouais, clairement. Effectivement, peut-être un dernier point sur le visuel très rapide avant qu'on boucle un peu le sujet et qu'on puisse donner un ressenti général. Cédric, par exemple, je voulais rebondir sur les combats, mais c'est pas grave si on n'a pas le temps. Avançons. Non, mais vas-y, sur les combats. Moi, je trouve que la réussite du combat, elle tient sur deux choses, en fait, principalement. Par rapport à d'autres Tales of, moi j'aime bien les combats dans Tales of en général, mais c'est très pouce-bouton. Là, c'est un peu plus que ça pour une fois, pour deux raisons. La première, et c'est bien fait pour le coup, ça c'est un truc qu'on ne peut pas enlever à l'équipe de développement, c'est que les combats, on va les apprendre petit à petit. En fait, on va avoir que peu de fonctions de combat au début. Et en fait, au cours de la première partie du jeu, qui est le premier boss, jusqu'au premier boss, en fait, notre héros, Alphen, il va développer des techniques de combat. Entre autres, on voit dans les images qu'il a 2 épées derrière le dos. Donc l'épée qui est craftable, qu'on verra se modifier à force de la crafter, épée de bois, épée de feu, épée de ce que tu veux. Et il a une épée de feu qui provient de Shion, et qui est d'ailleurs le lien principal qui relie ces deux personnages dans leur quête et qui fait qu'ils restent ensemble malgré leurs différences thématiques et même de différences raciales d'origine. Et c'est un thème récurrent d'ailleurs dans toute la série, ça. C'est un thème récurrent, mais c'est très rare qu'il soit adapté au gameplay des combats, parce que là du coup il y a cette épée de feu qui va être développée vers la fin, et en fait on va avoir des strates de gameplay, et la dernière strate de gameplay c'est cette épée qui permet, en fonction de certains combos, si on reste appuyé longtemps sur la dernière touche, il va débloquer cette épée là, mais comme l'a dit Guillaume, en fait Alphen ressent pas la douleur, mais l'épée le blesse en fait. Donc dans le récit on explique qu'à chaque fois qu'il sert de cette épée, Shion le soigne juste après, sinon il aurait les bras qui seraient calcinés. Et donc là ça se retranscrit comment dans le gameplay, et je trouve que c'est l'idée la plus sympa, c'est que on peut enchaîner un super combo et on va finir avec un coup dévastateur avec cette épée de feu qui fait des coups plus puissants. Et ben on reste appuyé, mais en revanche on va sacrifier une partie de sa barre de vie en fait. Et donc c'est aussi un choix à penser que on peut pas tout le temps se servir de cette épée. On peut le faire si on a envie tout le temps, mais la barre de vie va beaucoup plus vite descendre et on peut en gros se cramer en moins de 2 si. Le gros problème des combats, c'est surtout le chara design et le bestiaire qui est, je trouve, c'est du color swap en permanence. On va croiser les mêmes œuvres qui s'appellent ça dans le jeu. Dans tous les Tales of, c'est la même chose, mais là ils ont même pas fait d'effort. Il y a même des recyclages, même de boss. Genre il y a des boss entiers, c'est des recyclages. Après ils te mettent un color swap, ils disent il est plus puissant, tape-le maintenant. Tu vois, il y a même pas de recherche là-dessus. Et le jeu est certes visuellement plus attrayant, mais il est pas recherché de ce côté-là, quoi. Il est un peu. Olbius dit que c'est inégalement exploité l'idée des points de magie à rationner. Ça, je suis d'accord aussi. C'est un truc qui est pas mal sur l'idée, mais qui marche pas mal parce que là aussi, on peut très vite le dire. C'est un autre truc qui est intéressant et qu'on voit pas souvent dans les Tales of. C'est la première fois de mémoire que c'est arrivé. C'est qu'il y a des actions contextuelles dans les scènes hors combat qui vont demander de dépenser des points de mana en fait. Donc on peut le faire pour aider des habitants, pour détruire des murs, pour avancer et trouver des trésors. Aider les habitants aussi. Des fois, il y a des habitants à terre, on peut demander à Shion de les soigner en fait. Et donc, c'est plus pour avoir des quêtes annexes qui peuvent se débloquer, ou même une sympathie des gens à notre égard, parce que notre quête est mal vue, parce que c'est globalement un ennemi et une victime qui s'associent ensemble pour essayer de soigner le monde, quoi. Et donc, ça marche plutôt bien cette idée, mais elle n'est pas assez exploitée. C'est vrai que c'est bien dommage. Mais ça reste quand même, je trouve, l'une des forces de ce jeu-là, c'est les combats. On prend un vrai plaisir, les musiques sont fun, les combats sont rythmés. Et on ne se lasse pas d'appuyer sur les mêmes boutons tout le temps. En parlant des musiques, c'est toujours Sakuraba qui s'occupe de la musique, de l'OST. Alors, je trouve que c'est pas son meilleur taf, notamment sur Tales of. En vrai, ça fait le café. Il y a le thème de combat, il est très bien, mais bon, c'est vrai qu'à force de l'écouter, au bout d'un moment, ça te pète un peu les oreilles. Mais bon, globalement, c'est plutôt réussi. Après, techniquement, le jeu, on l'a dit, il est passé à l'Unreal Engine. C'est plus le vieux moteur en 3D des épisodes d'avant, donc le jeu est plutôt joli. Il y a des très beaux effets de lumière. Artistiquement, c'est super joli. Après, techniquement, c'est encore, je trouve, un peu pauvre. Je suis pas très fan du chara design des personnages, mais bon, c'est parce que je suis d'accord aussi. C'est les shonen animés, c'est pas ouf, mais voilà quoi. C'est surtout que là aussi, je te coupe pour ça, mais là aussi c'est dommage parce que c'était un truc de dire on change la formule Tales of, on arrête avec les designs d'animés, on prend pas de mangaka, on arrête avec tous les designers qu'on avait pour prendre un nouveau. Mais le mec, il a un truc très sobre qui ressemble à tout le monde et à personne, et là où les designs des anciens étaient cool, moi je trouve, ils avaient une vraie personnalité. Même au niveau de la personnalité des persos, c'est pas dingue, tu vois. Il y a des persos qui étaient beaucoup plus attachants dans les anciens Tales of. Là, en vrai, ils sont un peu lisses. Il y a que Dohalim qui est vraiment, qui pourrait être beaucoup mieux exploité parce que c'est un personnage très intéressant. Et ils en font finalement pas grand chose, même à la fin. Enfin bref, voilà quoi.
quoi. Mais justement, en fait, le directeur artistique sur cet épisode, en tout cas le chara designer en chef, si je dis pas de bêtises, est au design des monstres depuis Vesperia, et c'est justement en fait plus un level up Ah, de je comprends. quelqu'un d'extérieur qui est venu, c'est plus le level up de quelqu'un qui est là depuis longtemps que se donner la peine d'aller chercher un Taito Kubo comme ça t'est le cas pour Sakura Taizen par exemple. Ouais, mais c'est le problème. La problème, elle est que, je vois ce que tu veux dire, mais le problème, c'est que tu peux pas designer des monstres et des personnages de la même manière. Et moi, je Bien m'arrêterai sûr. sur ça parce qu'on n'a pas le temps. Mais le chara design des personnages, il est assez aléatoire dans le sens qu'ils ont mis des effets très. En fait, les clichés qu'on reprochait à Tales of, qui, si on s'intéressait, n'en étaient pas, dans le sens où les vêtements, c'est n'importe quoi, c'est grandiloquent. En vrai, il y avait souvent une logique. On regarde, je sais pas, Lloyd dans Tales of Symphonia, ou même, j'ai oublié le nom des deux héros de Tales of, c'était dans Exilia. le double de Xilia. Et il y a une logique en fait au chara design de ces personnages-là en fait. Là, il n'y a pas spécialement de logique. Alphen, il a moitié une peau de bête, à moitié une armure. Shion, elle a des corsets, mais on sait même pas pourquoi. Alors si, il y a une vraie logique dans le elle scénario dit, du jeu. oui, au mais- début, elle récupère son truc et elle dit ouais, c'est bon, c'est un peu Voilà. vieux, mais ça ira, tu vois. Voilà, mais bon, l'autre, c'est une petite sorcière qui doit se cacher depuis des décennies. Mais elle est habillée comme si elle allait à la Japan Expo. Je fais, c'est Ouais, pas non, mais logique. c'est Tous les bien, autres personnages, ils sont habillés de façon très sobre et elle est habillée avec des néons, des machins. Il y a le hibou qui sort de la capuche. S'il C'est vous pas plaît, logique. s'il vous plaît, je vois que Doalim sur le chat fait l'unanimité, donc rien que pour ça déjà, on le salue bien bas. Ouais. C'est peut-être le moment de conclure. Ouais. Guillaume, avant de te donner le dernier mot, j'essaye de ramasser un petit peu mes remarques sur le jeu. Je suis relativement d'accord avec tout ce que vous dites. Je trouve que c'est un Tales of qui est un peu décevant. Dans la mesure où il promettait énormément de choses. Moi, je l'attendais avec impatience, mais aussi un peu de suspicion. On se souvient de l'annonce à l'E3 2019. Je me disais, mon Dieu, ils vont witcheriser le truc, ça va être bizarre. Et finalement, le plus gros problème du jeu pour moi, ça tient à la structure. C'est-à-dire que Tales of, c'est une formule avec une world map, avec des scénettes, avec de l'exposition. Et là, en fait, tout est mis au même niveau. C'est-à-dire que tous les décors sont mis à la même échelle. Donc il n'y a plus de world map, il n'y a plus de stratification dans l'exposition. Tout est mis au même niveau, tant dans le visuel que dans la gestion des enjeux. Et ce qui fait que on sort d'un camp de travail au début du jeu et puis qu'on bat l'un des 5 lords de la planète. Alors, limite en claquant des doigts, ouais. Voilà. Et du coup, il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas d'amplitude, il n'y a pas de gestion des échelles, en fait, tout simplement. Que ce soit dans le visuel ou dans le récit. Et je ne suis pas encore allé suffisamment loin dans le jeu pour voir si on peut avoir des surprises, parce qu'il y a des Tales of qui se rattrapent très bien justement dans le deuxième tiers du jeu, ou qui prennent des directions très inattendues, notamment Vesperia ou Abyss, mais on est peut-être plus là aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant, je lui laisse le bénéfice du doute, mais il est vrai que notamment la gestion de l'exposition était assez calamiteuse, la première heure est très compliquée. Tu verras la fin. La fin, c'est un couloir narratif avec d'enchaînement de boss, mais sans aucun effort. Vraiment. Mon Last Word. Mon last word sur ce que vous venez de dire, c'est que moi je suis pas d'accord avec vous sur le premier boss. En tout cas, je trouve que ça marche bien en termes d'histoire, puisque l'idée c'est de montrer que Alphen lié à Shion en fait deviennent surpuissants et peuvent battre un dieu en fait. Donc ça me dérange pas pour le premier boss s'il sert d'un peu d'intro. C'est plus la suite qui me gêne, en vrai. Je trouve que c'est trop facile la suite pour l'instant. Mais le premier boss me semble assez réussi sur ce truc-là, malgré une exposition très foireuse. Et alors, tu verras que le pic de difficulté du deuxième boss est particulièrement savoureux. Voilà, je t'en dis pas plus. Clairement. Guillaume, le mot de la fin. Au final, j'ai pas forcément apprécié, je l'ai pas détesté non plus, mais j'ai pas forcément apprécié ce Tales of. Parfois, il a son lot de fulgurance. Je me suis surpris d'ailleurs à vouloir continuer jusqu'au bout, alors que je savais très bien que j'allais avoir un couloir narratif à la fin qui était pas forcément très intéressant. Mais en fait, il a pas de réelle révolution dans sa structure. Le jeu est peu surprenant, même dans ses personnages qui sont très shonen en fait, avec un humour un peu light novel que je commence un peu à en avoir un peu marre. En fait, je pensais que le jeu allait un petit peu plus évoluer là-dessus, et finalement, en fait, il reste très japonisant dans son idée. Alors après, c'est le propre du jeu, mais voilà quoi. En tout cas, il brille peut-être par un aspect visuel qui est vraiment sympathique, notamment sur PS5. Il tient ses 60 images secondes à chaque fois, ce qui est plutôt pas mal. Même si techniquement il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, et un excellent système de combat que je trouve finalement assez cool. Après, en vrai, en une quarantaine d'heures, je retiens que finalement très très peu de choses, et en tout cas ce que le jeu a essayé de me raconter, surtout à la fin. Et c'est sans doute son plus gros problème, c'est qu'il ne fait aucun effort pour te montrer réellement ce qu'il te raconte. T'inquiète frère, ce sera le mot de la fin. Voilà. Du coup, pour Tales of Arise, merci Guillaume pour ta critique, merci Cédric pour tes réactions.